Si vous utilisez Facebook Ads et que vous cherchez à drastiquement réduire vos coûts publicitaires, c'est le moment d'être attentif. Dans cette vidéo, je vous parle d'une méthode qu'on utilise dans notre agence qui concerne n'importe quelle campagne Facebook Ads, que ce soit un e-commerce, un lead gen ou peu importe, et qui vous permet de lire ces campagnes, de sélectionner ou plutôt d'entourer l'endroit où ça va pas et de faire des optimisations que nous, on a déjà mis en place et qui vont vous permettre d'avoir de meilleurs résultats. C'est tout pour cette introduction. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue sur No Pay, No Play, qui est une chaîne YouTube dédiée à Facebook Ads qui vous est proposée par l'agence J7 Media. Mon nom est Antoine Dalmas et qui est accessoirement aussi cette chaîne YouTube parfaite pour toutes les personnes qui démarrent sur Facebook Ads. Parce que on sait que c'est difficile d'avoir de bons résultats, on sait que c'est difficile d'avoir des résultats rapidement et accessoirement, on sait que c'est très facile par contre de faire beaucoup d'erreurs. Donc No Pay, No Play, c'est la chaîne parfaite si vous êtes dans cette situation et que vous avez envie d'avoir de meilleurs résultats très vite. Donc ça, c'est le point 1. Comme je vous l'ai expliqué en introduction, aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode d'optimisation qu'on a créée depuis 2021 et qu'on continue d'utiliser puisque 2021, ça fait loin sur Facebook Ads et pourtant, elle est toujours pertinente. Quelle est cette méthode? Elle s'appelle le Pacto. Alors, pour toutes les personnes qui nous découvrent, le Pacto, qu'est-ce que c'est? C'est un acronyme pour dire paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. OK? Et dans une série de vidéos, là vous êtes à la 4e, j'ai présenté par exemple tout ce qui concernait le paramétrage. J'ai présenté tout ce qui concernait l'audience et ensuite le créatif. Et il faut comprendre que chacun de ces piliers a un impact sur vos coûts par résultat, sur vos coûts de diffusion, sur votre fréquence, sur plein de métriques que vous pouvez suivre et entourer. Et grâce à cette série de vidéos, mon objectif, c'est que vous puissiez vous-même lire n'importe quelle campagne et surtout entourer où est le problème et appliquer des optimisations. Sur cette vidéo, je vais parler uniquement du tunnel de vente. Donc, si vous nous découvrez et que vous vous souvenez pas de quoi j'ai parlé dans les épisodes précédents, allez regarder ceux sur le paramétrage, l'audience et les créatifs. Quand je vous parle de tunnel de vente, de quoi on parle sur Facebook Ads? Eh bien, une définition un peu large pourrait être de dire c'est l'articulation de votre offre, mais aussi de votre cycle de vente. Pourquoi? Parce que certaines personnes sur Facebook Ads vont souhaiter générer de l'achat directement. Vous arrivez sur une pub, vous cliquez, vous arrivez sur une page produit, vous achetez, point barre. À l'inverse, il y a d'autres annonceurs qui ne peuvent pas se permettre de ça parce que ça n'est pas raccord avec leur cycle de vente. Eux, par exemple, et vont utiliser forcément le deuxième grand type de cycle de vente ou de tunnel de vente sur Facebook Ads, ils vont essayer de générer des leads. Pourquoi? Parce que finalement, votre tunnel de vente est l'expression même d'une seule même question, c'est quel est le degré d'implication que vous demandez à l'acheteur. Exemple, je suis un e-commerce, je vends un t-shirt. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'ai besoin de faire un webinaire, de faire une vidéo dans laquelle les gens doivent s'inscrire pour voir la vidéo pour ensuite acheter le t-shirt? Il y a de grandes chances que non. Les gens comprennent à quoi ça sert un t-shirt, les gens ont besoin d'un t-shirt. En l'occurrence, les gens n'ont pas un mystère à percer pour comprendre votre t-shirt, à moins que vous ayez un t-shirt vraiment très 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 spécial qui casse complètement les codes du marché. À l'inverse, vous vendez un billet pour un événement, du style une course, du style un concert. Est-ce que là, pour le coup, vous pensez que la personne voit votre pub, elle va acheter immédiatement? Eh bien, peut-être pas. Pourquoi? Parce que un événement physique, déjà, il faut être certain de vouloir s'y rendre, ok? Parce que là, c'est pas vous achetez et vous recevez chez vous, c'est vous achetez, vous devez y aller, d'accord? Donc ça, il y a le point 1. Le point 2, c'est que potentiellement, un événement, on n'y va jamais tout seul. On a toute cette phase, lorsqu'on a vu que l'événement arrivait dans notre ville, où on va se demander, est-ce qu'un tel peut venir? Est-ce qu'un tel viendrait avec moi? Parce que j'ai pas envie d'être seul. Donc forcément, le simple fait de juste voir la pub et acheter dans les médias, c'est très rare. On a envie justement de potentiellement savoir si on sera accompagné ou seul, si on a vraiment envie de voir, si on n'a pas quelque chose d'autre à faire. Bref, vous avez un peu compris l'idée. Donc là, le cycle de vente est beaucoup plus long que le simple achat d'un t-shirt. Maintenant, imaginons, je veux vendre un SaaS, donc Software as a Service, comme par exemple, je suis Slack, je suis Canva, je suis... vous voyez, ces outils sur Internet qui permettent aux entreprises, par exemple, de bien fonctionner, d'être plus productives, de mieux communiquer entre ses salariés, etc. Est-ce que vous pensez que grâce à une simple publicité, moi qui suis la personne qui va prendre la décision dans cette entreprise, je vois votre publicité, ok, j'achète tout de suite votre SaaS? C'est très peu probable. Pourquoi? Parce que une entreprise, potentiellement, elle a déjà une autre solution en place. Peut-être que il faut voir avec toutes les personnes concernées si ça fonctionne. Donc, vous avez compris que c'est déjà long et que là, l'achat immédiat, très peu probable. Encore une fois, tout dépend de votre situation, de votre marché, etc. Et là, pour le coup, on va plutôt s'orienter sur le deuxième type de tunnel de vente sur Facebook Ads, à savoir pas l'achat immédiat, mais plutôt la génération de leads.
Pourquoi? Parce que là, forcément, ça va être un jeu de temps. Ça va durer dans le temps, donc il faut être présent, il faut pouvoir envoyer des emails. Forcément, en fonction de cette question, en fonction de la réponse que vous allez obtenir, votre tunnel de vente va changer. Et là, du coup, quelle est la question la question à laquelle je réponds à chaque épisode pour le paramétrage d'audience et créatif et pour le tunnel de vente? Eh bien, quels sont les KPI, quelles sont les métriques auxquelles le tunnel de vente va avoir de l'impact sur Facebook Ads? La réponse est la suivante. Déjà, forcément, le coût par résultat. Votre tunnel de vente, je vous l'ai expliqué, est la matérialisation de votre offre. Donc forcément, un mauvais tunnel de vente peut juste vous empêcher de vendre, très clairement. Imaginons que vous avez une bonne publicité. Cette bonne publicité, elle envoie un maximum de trafic sur votre tunnel de vente. Votre tunnel de vente est mauvais. Eh bien, votre publicité aura des taux de clic super, mais accessoirement, elle aura un coût par résultat mauvais parce que votre tunnel de vente derrière ne fait pas le travail. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la valeur de ce résultat. Là, pour le coup, je pense notamment au e-commerce parce que c'est très concret. La valeur du résultat, c'est par exemple, vous êtes sur un site internet, vous arrivez sur un e-commerce, vous achetez un produit, mais peut-être que le tunnel de vente va vous proposer un autre produit en plus. Et comme ça a été bien pensé, comme ça a été bien expliqué au visiteur, eh bien, ce visiteur va ajouter en plus ce produit à son panier d'achat. Et forcément, au lieu d'acheter un seul article, il va en acheter plusieurs. Et la valeur de son panier final sera bien plus élevée que ce qu'il y avait eu si votre tunnel de vente était absolument basique. À l'inverse, et pour le coup, je trouve un écho justement chez les lead gen. Les lead gen, la valeur du résultat, ça peut être aussi la qualité du lead. On va beaucoup parler justement de lead et de comment on qualifie un lead dans cet épisode, parce que c'est un peu le propos. Donc forcément, la qualité de votre trafic peut être améliorée grâce au tunnel de vente. Et ensuite, pour terminer, vous avez le temps de conversion. Un bon tunnel de vente, par rapport à ce que ça demande, donc que ce soit de la génération de leads ou de l'achat, va vous permettre d'accélérer ou pas ce processus, dépendamment de si vous avez un bon tunnel de vente ou pas. Donc, forcément, quelles sont les optimisations qui existent? Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Facebook Ads ou plutôt sur votre tunnel de vente pour améliorer vos résultats Facebook Ads? Eh bien, pour ce faire, j'ai prévu une petite présentation là qui va vous expliquer brièvement tout ce qui existe sur Facebook Ads et ce sur quoi vous pourriez vous baser pour faire vos propres publicités. On va partir du principe que je suis un e-commerce. On a une publicité. Lorsqu'on clique sur cette publicité, on arrive sur une page d'accueil ou une page d'arrivée. Cette page d'arrivée, il peut y en avoir 3 finalement. La première, c'est tout d'abord la page produit. Bon, vous arrivez sur la page produit, c'est simple, vous achetez immédiatement, il y a une vente. Ensuite, vous pouvez arriver sur une page de catégorie de produits. C'est-à-dire que vous arrivez, il y a plusieurs produits, ça peut être tous les produits du site ou les produits d'une certaine collection. Ensuite, vous cliquez sur une page produit, ensuite, vous achetez. Et pour terminer, vous avez la homepage. Donc là, la homepage, c'est très simple. Vous arrivez sur, decathlon.com, decathlon.fr, et à vous ensuite de vous balader sur une catégorie, puis d'une catégorie à une page produit et une vente. OK? Forcément, plus vous allez avoir des étapes ici, plus vous avez de chances de perdre votre visiteur. Et plus vous avez de chances nécessairement de ne pas vendre. Donc, un premier conseil que je peux vous donner pour les e-commerce, à moins d'avoir justement des contre-indications, des signaux inverses, moi, ce que je peux vous recommander dans un premier temps, c'est d'avoir le tunnel de vente le plus court possible quand vous êtes un e-commerce. Donc, d'envoyer sur la page produit, d'accord? À moins que ce soit une collection qui soit éphémère, qui soit vraiment limitée. Dans ce cas-là, potentiellement, la page catégorie peut être une bonne page de redirection. Je vous conseille quand même principalement d'avoir une page produit et donc de tester des pages produits qui sont différentes. Donc ça va être le premier point. Plus vous ajoutez des étapes, plus il y a de chances que la personne, elle convertisse pas. Pour X ou Y raison, parce qu'elle s'est perdue, parce que finalement, il y a trop d'informations, elle n'a pas envie d'en lire. Peut-être que votre site est mal fait sur mobile et forcément, la personne, elle commence à avoir une patience très limitée, donc elle part. Bref, vous risquez de perdre du monde. Ça, c'est si vous avez un produit qui est très simple à vendre et vous connaissez d'ailleurs aussi les performances de ce produit. Vous pouvez très bien aussi les tester, forcément. Si vous lancez un produit, vous pouvez très bien le tester directement en renvoyant sur la page. Ça, c'est vraiment le premier conseil. Ensuite, maintenant qu'on a parlé de e-commerce, et après, je donnerai quelques exemples un peu de type de tunnel de vente que j'utiliserai, dépendamment de la situation. Ensuite, vous avez les lead gen. Alors, le lead gen, encore une fois, on est sur une publicité, on arrive sur une page d'arrivée. Et là, il y a 2 grandes versions. Soit vous proposez immédiatement un meeting, c'est-à-dire que
vous proposez immédiatement une conversion, que ce soit faire un essai gratuit, par exemple, ou rencontrer un membre de l'équipe, etc. Donc, dans ces cas-là, très bien. Vous pouvez mettre une page qui explique qu'il faut absolument rencontrer votre équipe commerciale ou votre équipe interne pour avoir accès à le service ou le produit que vous vendez. Ou à l'inverse, vous pouvez proposer un contenu. Donc, la personne donne son adresse mail, pareil que pour avoir un meeting, etc. Sauf que ce contenu est un contenu type. Donc, on est sur un lead magnet, par exemple, un guide, par exemple, une vidéo gratuite, quelque chose d'éducatif. Et pendant qu'elle le consomme, nous, on va commencer à envoyer des emails. Et ces emails vont pousser à une seule et même chose, finalement, faire une conversion, à savoir rencontrer l'équipe, faire un essai gratuit ou demander un devis, par exemple, à l'entreprise. OK? Donc ça, c'est un peu tout ce que vous pouvez avoir sur Facebook Ads en termes de tunnel de vente. Il y en a aussi d'autres plus complexes. Par exemple, le contenu peut être un webinaire, peut-être un challenge. Et dans ce cas-là, ça va rallonger encore plus la durée de conversion. Mais globalement, on est à peu près sur ce genre de tunnel de vente. Donc, imaginons, moi, je suis un e-commerce. Je vends un produit qui est très simple, un t-shirt. Dans ces cas-là, je vais plutôt utiliser ce tunnel de vente, publicité, page d'arrivée, page produit, le t-shirt en question, vente. Imaginons, je vends un produit physique qui est très très cher, ça nous est arrivé, donc je parle d'expérience. Par exemple, un bateau à plus de 10 000 euros. Donc, dans ces cas-là, comment est-ce que je vends? Est-ce que je vais sur une publicité, une page d'arrivée, une page produit avec un checkout à 10 000 euros et je fais une vente? Pas du tout. Il y a de grandes chances que ça fonctionne absolument pas. D'ailleurs, c'est même pas qu'il y a de grandes chances, c'est que ça ne fonctionnera pas. On l'a vu nous-mêmes quand on a commencé à travailler avec ce fameux annonceur. Nous, ce qu'on a proposé et ce qui a fonctionné à l'inverse, c'est que comme on sait que ça coûte cher, que les gens ont besoin de réfléchir et qu'il y a de grandes chances que dès qu'on voit le prix, on se barre, ou on se trouve des excuses pour pas aller plus loin, et nous, plutôt, on est passé sur du lead gen alors qu'on est sur un e-commerce, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un commerce qui vend un produit physique. On est passé sur une publicité, une page d'arrivée, un contenu qu'on donnait en échange de l'adresse mail. Ce contenu, c'était le guide avec justement toute l'explication du bateau, les fonctionnalités, le prix aussi forcément. Et ensuite, nous, on avait une grosse séquence emailing sur 2 semaines. Donc, pendant 2 semaines, les personnes recevaient des emails pour que ensuite elles envoient un message à l'équipe commerciale, en espérant du coup que ça convertisse grâce à l'email, qu'elle envoie un message à l'équipe commerciale, qu'elle book un meeting et ensuite qu'elle achète le produit. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Imaginons maintenant, je suis un SaaS, donc encore une fois, on revient. Je vends un service, quelque chose qui va permettre à une entreprise d'améliorer sa production, d'améliorer, je sais pas, sa comptabilité, l'exécution, la production de ses pubs, n'importe quoi. Bref, bon, dans ces cas-là, je vais pas passer sur un mouvement e-commerce parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a de grandes chances que les gens aient besoin de plus de temps. Donc, dans ces cas-là, encore une fois, je vais aller sur du lead gen, page d'arrivée, contenu, séquence emailing, conversion. Par contre, rien ne m'empêche en parallèle de tester publicité, page d'arrivée, meeting et ensuite conversion. Je peux le tester sur de l'audience froide, donc des gens qui ne me connaissent pas, ou sinon, je peux le tester en retargeting pour aller chercher toutes les personnes qui sont allées déjà sur mon site. Et là, pour le coup, on aurait 2 tunnels de vente. On aurait le tunnel de vente acquisition, tunnel de vente retargeting. Encore une fois, ça va dépendre de votre situation dans le cycle de vente. Est-ce que je découvre votre service dans ces cas-là? Moi, je vais pousser pour obtenir votre adresse mail. Ou est-ce que vous êtes à l'inverse déjà au courant de comment ça fonctionne, de X ou Y, Z à propos de mon produit et de mon écosystème? Dans ces cas-là, moi, je vais plutôt vous pousser à prendre un meeting avec notre équipe pour découvrir le produit. D'accord? Comme ça, je pense que vous avez plutôt une bonne idée. Et d'ailleurs, je vais répondre à une question qui arrive très régulièrement pour ceux qui font du lead gen, parce que à l'inverse du e-commerce, vous savez que dans le e-commerce, généralement, vous faites une vente, vous savez combien vous avez obtenu, vous pouvez calculer un retour sur investissement immédiatement. Eh bien, à l'inverse, un lead gen, pour le coup, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que le lead gen, vous obtenez des leads, mais vous savez pas dans l'immédiat si ce sont des leads qualifiés ou pas. Dans ces cas-là, imaginons que vous avez un formulaire à remplir pour obtenir le contenu et que la plupart du temps, le formulaire, à la fin, les leads que vous recevez sont pas de bonne qualité parce que votre équipe commerciale les appelle, les gens répondent pas, les gens disent je sais pas qui vous êtes, ça m'intéresse pas, comment avez-vous eu mon numéro? Bref, voilà, vous avez un peu compris l'idée. Bon, dans ces cas-là, à l'inverse du e-commerce où moi je vous recommande d'avoir le moins d'étapes possible avant un achat, sur un lead gen, je vais vous recommander l'inverse, c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'étapes. Le plus vous avez d'étapes, le plus vous allez qualifier votre lead. C'est-à-dire que le lead qui a rempli 3 pages de formulaire pour vous rencontrer, il y a de grandes chances qu'il soit très, très, très
impatients de vous rencontrer, très motivés à vous rencontrer, et qu'on soit sûr qu'ils soient plutôt qualifiés. Alors qu'à l'inverse, un lead qui sait qu'il n'est pas tellement qualifié, qui a pas envie de payer, qui a pas envie de X ou Y, Z, il voit 3 pages de formulaire, il se dit allez, je pars, c'est fini, ça m'intéresse pas. Vous voyez un peu le schéma. C'est évidemment un schéma, c'est évidemment une version simplifiée de cette explication, dépendamment de votre situation, dépendamment de votre business, dépendamment de plein de choses, mais globalement, c'est ce qu'on observe. Pour mieux qualifier votre audience avec un tunnel de vente, ça va être de le rallonger, de le rendre un peu plus complexe pour que la personne comprenne que au fur et à mesure, elle a rien à faire là parce que ça la concerne pas, parce que les budgets que vous demandez pour travailler avec vous sont trop élevés. Donc, vous avez à peu près compris l'idée. Grossièrement, sur des optimisations de tunnel de vente, vous avez la première chose, c'est allonger ou raccourcir le tunnel de vente. Et accessoirement, la deuxième, c'est d'améliorer tout ce qui est l'expression de votre offre, tout ce qui est le copywriting autour de votre offre, la rédaction. Quels sont les arguments qui sont mis de l'avant. Et ça, pour le coup, je vais m'en réserver un gros paquet surtout pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on va clôturer définitivement le pacto en parlant uniquement de l'offre. Et là, je vais pouvoir rentrer un peu plus en détail dans ce que vous pouvez mettre après sur vos pages produits, quels sont les arguments qui traduisent d'une offre, d'accord? Donc, potentiellement, ça peut vous laisser un peu dans le flou dans l'immédiat. Donc, abonnez-vous, soyez au rendez-vous lundi prochain, parce que je vous en parlerai beaucoup plus en détail et vous aurez enfin la vision entière de ce qu'est le pacto et de comment vous pouvez l'utiliser sur vos campagnes. J'espère que ça vous a été utile. Auquel cas, dites-le moi dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode de No Pay, No Play. À très vite tout le monde.